Ce Shabbat s'appelle Shabbat Nachamu par rapport à l'Haftara que nous lisons juste après Tisha B'Av. Cette Haftara commence par deux mots. Nahamu, Nahamu, Ami, Yomar Elokechem. Avec une consolation de la part d'Akadosh Baruch Hu, qu'il adresse au Am Israël en leur disant: consolez-vous, consolez-vous, mes enfants. Il nous promet la Géoula. Alors, parmi les psukim de cette prophétie, je vous en lis un. Al har gavoa, alilach mevaseret Sion. Monte sur une haute montagne, toi, l'annonciatrice de la Géoula à Sion. Harimi bakoach kolech. Élève ta voix le plus haut possible. Mevaseret Yerushalayim. Toi, l'annonciatrice de Jérusalem. Harimi al tira'i. Élève ta voix, n'aie pas peur. Imri le'are Yehuda, hine Elohechem. Annonce aux villes de la Judée: voici Akadosh Baruch Hu, votre Dieu est arrivé. Rashi de dire, ici il est écrit Mevaseret. Mevaseret, c'est l'annonciatrice au féminin. Pourtant, il y a un autre pasouk qui dit Ma navu al harim ragle mevaser, mashmiya shalom, mashmiya yeshua. Ma navu al harim ragle mevaser. Oh, combien sont appréciables les pieds de l'annonciateur qui se tient sur les montagnes. Alors, une fois tu dis mevaser au masculin, annonciateur, et une fois tu dis mevaseret, annonciatrice. Une fois c'est au masculin, une fois au féminin. Comment comprendre cette contradiction? Rashi nous dit que ça dépend. Zahu, kal kezachar. Si Am Israël est méritant, alors l'annonce va se faire rapidement, comme un garçon qui court plus vite qu'une fille. Kal kezachar. Lo zahu, s'ils n'ont pas mérité, tashkin keva ou me'aher pe'amav adaketz. Alors il est faible comme une fille qui est plus faible que le garçon. Si les deux font la course, le garçon va gagner la course au niveau de cette compétition. Alors, si Am Israël est méritant, l'annonce de la Géoula sera rapide, comme un garçon. Sinon, elle sera comme plus lente comme une fille. Mevaser ou mevaseret. Ça dépend. Zahu, mevaser. Lo zahu, mevaseret. Alors, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire-là. Et surtout, dans ce passou, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Hachem va dire au prophète: tu peux élever ta voix très haut, n'aie pas peur. Harimi bakoach kolech. Harimi al tira'i. N'aie pas peur. De quoi il aurait-il peur? Troisième étonnement, on commence par Tzion, Alilach mevaseret Tzion, ensuite Harimi bakoach kolech mevaseret Yerushalayim, et ensuite Imri le'are Yehuda hine Elokechem. Tu as commencé avec Tzion, ensuite tu es passé à Jérusalem, et après tu parles des villes de la Judée. Quel est le sens de tout cela? Le Rav Chaim Kanievski Shlita donne une explication fabuleuse. Il nous rappelle qu'il y a a priori une contradiction quant à la construction du Beth Amikdash. Qui est-ce qui va construire le troisième Beth Amikdash? Rashi et Tosfot, dans la Gemara Masechet Sukkah Daf Mem Aleph, disent au nom du Midrash Tanchuma que le troisième Beth Amikdash va descendre déjà tout près, construit par un Kadosh Baruch Hu lui-même. Comme on dit dans le Pasuk, Mikedash Hashem konenu yadecha. Le Mikdash, c'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui l'a façonné. Et d'autre part, on retrouve dans le Rambam, dans le dernier Pérec de Ilchot Melachim, qui est à la fin des 14 sections du Rambam, il dit que c'est l'une des fonctions du Mashiach.
c'est de construire le Beth Amikdash, ou Boné Hamikdash. Donc, le Beth Amikdash sera construit par les humains. C'est un ouvrage humain. Alors c'est contradictoire. Est-ce que le Beth Amikdash descendra déjà construit du ciel, Bannouy ou Meshuchlal, ou bien est-ce que ce seront nous, les constructeurs du Beth Amikdash, avec le Mashiach? Alors il explique que ça dépend. En fait, ça dépend de ce que dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin. Il y a deux psukim, plutôt il y a une contradiction dans le même pasuk. Ani Hashem Be'ita Ahishena. Akadosh Baruch Hu dit, votre délivrance, elle sera en son temps, rapidement. La Gemara dit que c'est contradictoire. Si la Géoula, elle est rapide, donc ce n'est pas en son temps, c'est prématuré. Et si c'est en son temps, donc ce n'est pas rapide. Explication. Normalement, le programme du monde, c'est 6 millénaires. Comme il y a 6 jours de la création et le Shabbat qui suivait, ainsi il y a 6 millénaires de l'existence du monde, avec le Olam Shekulo Shabbat qui vient par la suite. Alors, on a 6 millénaires, on est en 5780. Il manque 220 ans pour arriver à la fin des 6 millénaires. C'est-à-dire que Mashiach ne peut pas tarder plus que cela. La date limite de la venue du Mashiach, c'est à la fin des 6 millénaires. Mais si Am Israël a mérité, si Am Israël a prié, si Am Israël a réparé la faute de la destruction du temple et de l'exil, eh bien Akadosh Baruch Hu va les délivrer plus tôt que prévu. Voilà comment la Gemara nous explique. Zahu Ahishena. Lo Zahu Be'ita. Si Am Israël est méritant, alors la Géoula sera rapide, c'est-à-dire avant le Zman qui est la date limite, avant le dernier délai. Mais si ils n'ont pas mérité, alors il faudra attendre la fin des 6 millénaires. Be'ita, en son temps. Alors maintenant on va comprendre. Mevaser, Mevaseret. Mevaser, c'est l'annonciateur au masculin, Mevaseret, annonciateur au féminin. Alors il est quoi, féminin ou masculin? Bien sûr que le prophète, c'est un homme, mais comment sera le niveau de sa prophétie? C'est-à-dire, est-ce qu'il va prophétiser une Géoula rapide, comme d'un Zachar, comme un Zachar qui court vite, ou bien est-ce qu'il va annoncer une Géoula lente, tardive, comme une Nekeva? Si on est méritant, c'est Mevaser. Si on n'est pas méritant, c'est Mevaseret. Maintenant, quelle est la différence? La différence est la suivante. Lorsque, dans chaque génération, il y a un potentiel de Géoula, dans chaque génération, il y a un potentiel de Mashiach. Mais, qu'est-ce qui fait que cette génération et cette génération n'a pas mérité la concrétisation de la Géoula? Eh bien, c'est l'accusation du Satan, qui dit qu'on n'est pas méritant. Exemple, la Gemara nous raconte, dans la page 94 de Masechet Sanhedrin, qu'à l'époque de Chizkiya HaMelech, c'était un tzaddik hors norme. Il avait réussi, lui le roi Chizkiya, à entraîner tout le peuple juif à l'étude de la Torah. Il n'y avait pas un seul ignorant dans tout Eretz Israël. Les enfants connaissaient les sujets les plus profonds du Talmud. À cette époque, Hachem avait voulu faire du roi Chizkiya Mashiach ben David, puisqu'il était descendant de David HaMelech. Et faire de Sanheriv, la grande puissance mondiale qui est tombée au pied des murailles de Jérusalem, Milchemet Gog ou Magog. Et voilà que le Satan va dire à Kadosh Baruch Hu, comment tu veux faire de Chizkiya un Mashiach alors qu'il n'a pas composé un chant pour te remercier, pour te louer par rapport au nes que tu lui as fait à lui et à tout son peuple, de les avoir sauvés des mains de Sanheriv. Et à cause de cette accusation, eh bien on a loupé le coche. C'est-à-dire que il peut y avoir un potentiel de Géoula, et à cause de l'accusation du Satan, on est passé à côté.
Eh bien, c'est cela ce que dit le Passouk. Si la Géoula, elle arrive à la fin des 6 millénaires, Berita, donc on ne peut pas plus tard que cela, Akadosh Baruch Hu s'est engagé envers Abraham, Yitzhak et Yaakov de nous délivrer à la fin des temps, eh bien, on n'a pas à avoir peur de l'accusation du Satan. Ça y est, c'est la date qui était programmée, qui était prévue, on ne peut pas retarder cette Géoula. À ce moment-là, si c'est Mevaseret, Al Har Gavoa Alilach Mevaseret Tzion, Harimi Bakoach Kolech Mevaseret Yerushalayim. Là, tu peux élever très haut la prophétie, l'annonce de la Géoula, car maintenant on n'a pas à avoir peur de l'accusation du Satan, car ça y est, on est arrivé à la fin des temps, à la fin des 6 millénaires. Mais si c'est Mévasser, alors il faut passer entre les gouttes, pour pas que le Satan se rende compte. Il y a de quoi craindre, parce qu'il peut prétendre que Am Israël n'a pas fait Teshuvah, Am Israël n'a pas réparé la faute qui a déclenché la destruction du temple. Il y a toutes sortes d'accusations qui fait que, voilà, il y a les bâtons dans les roues. Il y a un potentiel de Géoula et à nouveau une accusation a mis fin à, quelque part, à avorter ce potentiel de Géoula. Eh bien, c'est pour cela qu'il y a de quoi avoir peur. Puisqu'on en est là, on va comprendre maintenant la différence entre la construction du Beth Amikdash, est-ce qu'elle viendra de là-haut, ou bien est-ce que ce sera construit par Mashiach avec Am Israël. Ça dépend. Si on est actif ou on est passif. Si c'est à la fin des temps qu'arrive la Géoula, on est passif. Ça veut dire qu'en fait, c'est sans aucun mérite de notre part, la Géoula est arrivée. Alors le Beth Amikdash va descendre du ciel déjà tout près. Mais si la Géoula, elle arrive grâce à nous, parce qu'on a provoqué, déclenché le processus de la Géoula de manière, entre guillemets, prématurée, grâce à nos mérites nombreux, grâce à nos prières, grâce à notre Teshuvah, alors dans ce cas-là, c'est nous qui sommes les actionnaires, les acteurs de cette Géoula. Alors Akadosh Baruch Hu nous donnera le mérite de parachever le travail en construisant le Beth Amikdash nous-mêmes. Donc ce n'est pas contradictoire. Le Beth Amikdash sera construit par les hommes ou bien descendra déjà tout près du ciel, ça dépend, est-ce que les hommes sont actifs ou passifs. Donc, on comprend maintenant pourquoi dans le passouk on a commencé par Tzion, ensuite Yerushalayim et ensuite Are Yehuda. D'abord le mont du Temple, ensuite Jérusalem, ensuite les villes d'Eretz Israël. Car en effet, si ça arrive de là-haut, eh bien, le Beth Amikdash descend sur le mont Moria, sur le Har Tzion. Et ensuite, de là-bas, la Géoula s'étend au niveau de Yerushalayim. Et de là-bas, elle s'étend au niveau d'Eretz Israël. Parce qu'on est dans Mevaseret, c'est-à-dire la Géoula Aharona, la plus tardive qui soit. Tandis que si c'est prématuré, c'est-à-dire une Géoula qui est rapide, qui arrive avant le Zman et grâce à nous, alors c'est juste le contraire. D'abord, c'est la délivrance d'Eretz Israël, ensuite de Yerushalayim, et ensuite du Beth Amikdash. Voilà, maintenant on aura compris ces psukim de Parashat Nachamu, de Haftarat Shabbat Nachamu.